Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour l'analyse du Quintet Plus de ce samedi qui aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Il s'agira de la grande course de haies prix Guillaume d'Ornano, un handicap pour des hurdleurs de 5 ans et plus sur la distance de 3600 mètres. Cette course a été visée de longue date par le numéro 1 Espoir de Kerba, qui n'est autre que le tenant du titre. Il s'est classé deuxième également en 2010. Certes, il est âgé de 11 ans, il devra porter 72 kilos, mais c'est un véritable spécialiste de ce parcours et il semble capable de conclure sur le podium. Je le retiens en tête devant le numéro 8, Sigliano, qui a gagné un quintet plus sur cette piste au début du mois de juillet. C'était en steeple, mais c'est un cheval qui a également fait ses preuves sur les haies. Âgé de 6 ans, il découvre une belle opportunité ici et il peut prendre une part active à l'arrivée. Ensuite, le numéro 4, Zitalia, pour un cheval qui fait preuve d'une grande régularité dans cette catégorie. La dernière fois, il se classait troisième du prix Downrun, une listed derrière Saint-Duchesnay. C'est une performance de choix qui lui confère une belle chance ici. Le 3, Condor de Kerser, un cheval qui a réussi le tour de force de faire l'arrivée de cette course lors des 3 dernières éditions. Il est plutôt placé haut sur l'échelle des poids, c'est sûr. Il devra porter 70 kilos, mais il a été préparé pour ça. Donc le 3, Condor de Kerser, également incontournable dans cette course. Ensuite, le 11, Vic Bill, que l'on a vu deuxième de la course prix Léopold Orsetti derrière Sigliano sur le steeple. Lui aussi, un cheval qui a déjà bien fait en haie, le redoutable entraînement de Jean-Paul Gallorini. Une situation au poids assez favorable, donc le 11 Vic Bill à retenir dans vos combinaisons. Ensuite, le 15 Vivacissimo, un cheval qui reste sur 3 succès consécutifs. Il est passé des réclamés aux courses plus huppées. Il est entraîné par Yannick Foin, un entraîneur très habile, et pourquoi pas en bas de tableau le voir créer une surprise. Également en bas de tableau le 18 Oxo des Prés, un cheval qui a fait ses preuves à ce niveau de la compétition. Sous 64 kilos, ce vieux serviteur pourrait très bien venir chercher un accessite. Et enfin le 5 Stolini, deuxième pour sa course de rentrée sur cette piste. Il s'était classé sixième de cette épreuve l'an passé et peut faire beaucoup mieux cette fois. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus. Je vous rappelle ma sélection: le numéro 1 Espoir de Kerba, le 8 Sigliano, le 4 Zaliapour, le 3 Condor de Kerser, le 11 Big Bill, le 15 Vivacissimo, le 18 Oxo des Prés et enfin le 5 Stolini. Voilà pour l'analyse de ce quintet plus. Passons aux autres courses de la Réunion 1 qui aura lieu donc à Clairefontaine-Deauville avec notamment la troisième course, un multi, le prix des Platanes. Une belle course à condition pour des steeplechasers de 4 ans. Dans cette course, j'aime beaucoup les deux représentants de la Kazakh Papo. Commençons par le 305 Ulysse de Touzen, un cheval entraîné par Jacques Hortet, qui a enchaîné 3 victoires. Ensuite, il s'est classé 2 fois deuxième. Il est habitué un petit peu à tous les parcours puisqu'il sillonne tous les hippodromes de province. Et dans cette épreuve, il pourrait très bien s'adapter au profil de la piste et pourquoi pas même s'imposer. Je lui oppose donc sa compagne de couleur, le 308 Bellegarde, entraîné par Guillaume Macaire et qui a les moyens dans ce rendez-vous de jouer un tout premier rôle. Également à suivre la sixième course multi, le prix de Ranville avec le 603 Delawish qui dans cette deuxième épreuve du handicap divisé a les moyens une nouvelle fois de faire parler sa qualité. Elle a toujours conclu sur le podium cette année et elle pourrait réaliser de nouveau une très belle performance. Je lui opposerai le 602, le Bacardi, un cheval qui reste sur 2 victoires, qui est un petit peu compliqué parfois, mais lorsqu'il est décidé, il peut réaliser de très belles choses. Voilà donc pour cette réunion 1 sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Passons à la réunion 2 au Sable d'Olonne avec la course principale du programme, le prix Marcel Bousseau, une belle course européenne pour des trotteurs âgés de 5 à 10 ans. Dans cette course, je retiendrai en priorité la moins riche, le 500 Talicia Bella, entraînée par Jean-Paul Marmion et drivée par Anthony Barrier, une jument qui s'était montrée fautive lors de son avant-dernière sortie sur ce parcours. Ensuite, elle s'est bien reprise en allant gagner sur l'hippodrome de Graigne. Elle constitue un choix prioritaire dans ce rendez-vous. Le 512 également à retenir, Seigneur MF qui vient de conclure troisième derrière le champion Roi du Lupin et derrière Sierra Leone sur cette piste. Passons à la réunion 3 sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy avec une très belle réunion semi-nocturne et notamment à l'affiche la deuxième course, le prix de la Porte Pouchet
avec le 213 Victoire qui reste justement sur 5 victoires et qui va essayer d'en aligner une sixième consécutive. Elle découvre un engagement en or au plafond des gains et dans cette course fermée au gain, elle peut en profiter avant d'aller, pourquoi pas, disputer les semi-classiques, voire les classiques face aux meilleurs de sa génération. Je lui opposerai le 212 Vassilia Dorjer qui vient de gagner sur cette piste et qui ne sera surtout pas dérangé par l'allongement de la distance. Également, le temps fort de la Réunion, la course 4 Pic 5, le prix de la Haye, avec dans ce groupe 2 pour 4 ans et plus sur 2875 mètres, une course visée par Onyx Dem, le 408, un cheval qui est âgé de 10 ans, préparé dans le sud-est par Roland Jaffrelot. On sait qu'il veut lui faire gagner une belle course en France avant la fin de sa carrière. Ici, l'épreuve, vu les conditions de course, aurait pu être beaucoup plus relevée, mais finalement, le lot s'est un petit peu creusé. Onyx Dem au premier poteau va tout donner et il va essayer de remporter cette victoire qui lui fait défaut jusqu'ici. Évidemment, au plafond des gains, au deuxième poteau, Mainwise As, le 412, semble incontournable, mais il restera ferré des quatre pieds, donc peut-être pas incontournable pour la victoire, mais en tout cas, évidemment, on en attend tout de même une belle performance. Également à suivre le 409 Renommé Dobré, déféré des quatre pieds, confié à Jos Verbeek, engagé à la limite du recul. C'est un objectif pour elle. Voilà pour cette réunion d'Anguin. Et enfin, la réunion 4 sur l'hippodrome de Pornichet-la-Baule, avec notamment la troisième course support de multi, le prix de Chemoulin, et un handicap référence plus 32 pour des 4 ans et plus sur 1700 mètres sable fibré. Dans cette course, nous retiendrons le 304 Type Leader qui reste sur une belle performance au Lion d'Angers, qui a montré sa forme également auparavant en alignant deux victoires. Et il faudra certainement retenir ce 304 Type Leader, une jument qui a les moyens de se distinguer dans ce rendez-vous. Donc le 304 Type Leader à suivre dans le prix de Chemoulin à Pornichet en Réunion 4. Voilà pour l'analyse des courses de samedi. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'étude des courses de dimanche et je vous souhaite de très bons jeux pour ce samedi et je vous dis à demain. Salut à tous.